Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, une vidéo retour sur le film de Surfer de Lorcan Finnegan, qui on devait notamment le film Vivarium, que j'avais beaucoup aimé, qui était bien barré. Alors celui-ci il l'est aussi, hein, mais différemment. Une vidéo sans aucun spoiler, hein, je précise quand même, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo unique sur un film, donc je rappelle les principes de base. C'était donc un film qui est sorti le 2 mai, enfin il avait été projeté à Cannes, mais sa sortie aux États-Unis c'est le 2 mai, et il est sorti le 6 juin en VOD à l'étranger, et du coup voilà, alors pour la France... rien de prévu, rien d'annoncé. Dès lors que il y a une sortie VOD quelque part sur la planète, vous savez, comme tout le monde, que bah voilà, hein, le film est accessible. Alors, de quoi parle ce film sans rien vous spoiler du tout? Il s'agit d'un huis clos ouvert, un genre de cauchemar en terrain paradisiaque. Déjà sur le concept, moi j'ai surkiffé. Alors on va suivre un père qui emmène son fils, ado, hein, sur une plage australienne faire du surf dans la ville de son enfance où il rêve depuis toujours de revenir habiter. On comprend très rapidement qu'après une vie d'efforts monumentaux, de sacrifices et de patience, il est enfin sur le point de pouvoir racheter la villa qui est donc en bord de mer, où habitait son grand-père et où il a donc des souvenirs, et il est convaincu que ce changement dans sa vie, cet emménagement, résolverait tous ses problèmes. Voilà, c'est quelqu'un qui est sur le point de... Enfin, il est pas sur le point, enfin, il est sur le point de divorcer, mais il a clairement perdu sa femme, et il ne s'y fait pas du tout, enfin, ça va super mal dans sa tête, et donc voilà, il s'est fixé cet objectif, et qui a, on le sent très rapidement, pris une importance démesurée. Or, à peine sont-ils arrivés sur cette plage qu'ils vont se retrouver nez à nez avec un gang dirigé par une sorte de gourou surfeur chelou qui leur interdisent l'accès à cette plage, leur explique qu'elle leur appartient, et avec menaces et assez rapidement violence physique, exige qu'ils foutent le camp. Alors, le fils va partir, mais le père, lui, va décider de résister et de rester sur place, d'insister. Voilà. Et là, c'est le... Alors, je peux plus rien dire par contre, mais c'est le début d'un long cauchemar, d'un glissement terrible. C'est vraiment une horreur, l'horreur ensoleillée. Je sais pas comment dire, il y a un cocktail super chelou qui prend forme très rapidement entre... une situation qui ne cesse de dégénérer, et ce soleil, cette plage, c'est très particulier. Sans donc rien révéler de trop important, je peux quand même dire que c'est un film sur l'absurdité de la détermination dans certaines situations, enfin dans un certain contexte. Ça, j'ai trouvé que c'était remarquablement développé, enfin de façon assez féroce et vicieuse même, et globalement, ouais, un film sur l'acharnement et la folie qui peut en découler. On se retrouve face à un Nicolas Cage possédé. Moi j'ai adoré sa performance. En face de lui, on va retrouver Julian McMahon, que je connais très bien. J'ai vu que il est surtout connu pour la série Nip Tuck. J'aime beaucoup son jeu, et les scènes avec Cage, quoi, les scènes de face à face, c'est un régal, quoi, complet. Par moments, on a la sensation d'être devant un film A24. Ceux qui pratiquent les œuvres de ce studio verront à quoi je fais référence, mais contrairement à beaucoup de films A24, ici on a une dernière demi-heure qui apporte toutes les réponses aux questions insoutenables qu'on est amené à se poser durant l'enchaînement d'événements et cette espèce de glissement horrible qu'on subit en fait en même temps que Cage, quoi, pendant 1h40. Voilà, on va avoir un final, de mon point de vue, ultra satisfaisant, qui fait que le film retombe sur ses pattes, et la scène finale, personnellement, je l'ai adoré, y compris tout ce qu'elle implique. Enfin, vraiment, j'ai énormément aimé ce film. Je m'attendais pas du tout, hein, je précise, hein, je l'ai lancé par simple curiosité parce que j'aime beaucoup Nicolas Cage, et que je trouvais le pitch assez étonnant. Alors, je me dois de dire que c'est un film quand même assez spécial, et par exemple quand je regarde les moyennes sur IMDb, il n'a pas une super bonne moyenne. Sur Rotten, ils font toujours le distinguo entre critique pro et avis du public. Alors pro, c'est excellent, je sais plus, 86%, un truc comme ça, donc voilà, ultra positif. Mais public, c'est moins de 50%. Donc voilà, et quand je survole un peu les retours, même sur le net comme ça, il y a quand même pas mal de gens qui ont trouvé le film relativement chiant, incompréhensible, ou juste nul. C'est important de le souligner. Bref, moi en tout cas, c'est une reco définitive. À vous de voir si vous souhaitez attendre une sortie ciné. Personnellement, j'y crois plus du tout, puisqu'on n'en parle pas du tout. Donc on aura peut-être une sortie physique, ou une sortie VOD sur une plateforme. Je ne sais pas comment ça va se passer en France.
C'est désolant, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.